Amis internautes, bonjour. Écoutez, j'ai sous la main un tract de l'UPR que voici, l'Union populaire républicaine, qui me plaît beaucoup parce qu'il a le mérite d'être clair. Et j'ai aussi sous la main le traité de l'Union européenne. En fait, il y a deux traités dans le même bouquin. Et en fait, la situation n'est pas compliquée, elle est très très grave, mais elle n'est pas compliquée. En tout cas, elle est réversible si on s'engage dans le bon sens, notamment bien sûr pour préparer les échéances qui arrivent dans les prochaines années, les échéances électorales. Il y a trois traités sur les 6600 ou 6500, ça dépend comment on compte, traités internationaux auxquels la France participe aujourd'hui, qui posent un vrai problème. Vous avez le traité de l'Union européenne, il est dans ce livre. 2, le traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui est également dans ce livre, on l'appelle le TFUE. Et 3, notre appartenance à l'OTAN, qui fait également l'objet d'un traité, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a par rapport à ces trois traités? On a une désindustrialisation accélérée qui nous est imposée. On a des services publics qui sont, au fil des années, démantelés. On a une protection sociale qui est attaquée. On a des agriculteurs et des pêcheurs qui sont aujourd'hui quasiment condamnés. Il n'y a qu'à voir le nombre d'exploitations qui existaient il y a 40 ans et le nombre d'exploitations qui existent aujourd'hui. On a une diplomatie qui est constamment soumise au bon vouloir de Washington. On a une Banque de France qui est empêchée de remplir son rôle de financement des collectivités publiques. On a une politique monétaire qui nous échappe totalement. Et on a une politique migratoire qui est carrément confiée à des non-élus étrangers à la France. On ne maîtrise plus rien du tout. Donc, que propose François Asselineau? C'est ce monsieur. Et l'UPR, eh bien, ce n'est pas compliqué. Il propose de dénoncer ces trois traités, c'est-à-dire le TUE et le TFUE, par l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui est la clause de sortie légale, ce qui va nous permettre de sortir en douceur et en toute légalité de ces deux traités. Et il propose également que nous sortions de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, pour retrouver notre indépendance militaire et diplomatique, tout simplement, et ne plus être entraînés dans des guerres néocoloniales menées par les États-Unis d'Amérique. Voilà ce qu'il propose. Alors bien sûr, ce sont trois choses simples, mais son programme comporte une multitude d'autres propositions que j'ai par ailleurs examinées et étudiées et qui sont les plus valables de tout l'échiquier politique français. Mais ces trois mesures-là sont des mesures d'urgence absolue. Ce que vous devez comprendre, c'est que tous les autres candidats, quand il s'agit de sortir de l'Union européenne, bottent en touche, ils proposent une désobéissance ou une renégociation, alors que la renégociation elle-même est rendue impossible par les traités que nous avons signés. C'est l'article 48 qui impose l'unanimité pour changer les traités. Et la désobéissance, quant à elle, nous soumettrait à des sanctions. Donc, dans les deux cas, la voie légale est préférable. Il faut choisir la voie tranquille, c'est-à-dire la sortie par l'article 50, et faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire aller vers quelque chose qui ait du sens en fait. Et ça en a réellement. Pourquoi? Parce qu'il est absolument certain qu'aucune mesure favorable aux Français ne peut voir le jour tant que la France est dans l'Union européenne, tant qu'elle reste dans l'Union européenne. C'est impossible. Tout est verrouillé par ces traités ignobles. Écoutez, rien n'est possible dans le domaine de l'écologie. Rien n'est possible dans le domaine du social. Rien n'est possible en économie. Notre défense nationale est soumise à Washington. Rien n'est possible pour le chômage.
Nous ne faisons plus nos propres lois. Nous n'avons plus notre propre monnaie. Notre patrimoine est vendu à la découpe à des capitaux étrangers. Nos entreprises délocalisent par dizaines, etc. Rien n'est possible. Donc, allez vite vous documenter sur www.upr.fr pour en savoir plus. Discutez-en en famille, amenez le sujet, débattez-en. Allez chercher les éléments importants qui vous permettront de bien étayer votre propos, votre pensée. Mais de grâce, agissez. La démocratie est réellement en danger. La France elle-même est en danger, elle peut disparaître. Et il n'y a qu'à voir la censure systématique qui est appliquée à François Asselineau sur l'ensemble des médias, aussi bien la télévision que la presse écrite ou même la radio, c'est insupportable. Donc ça veut bien dire que François Asselineau et l'UPR dérangent en très haut lieu. Voilà. Donc Asselineau et l'UPR totalement censurés, c'est un fait dans tous les médias, c'est qu'ils dérangent. C'est une méthode de répression qui est digne d'un Troisième Reich en France, dans le pays de Voltaire et de Rousseau, ou même d'un régime stalinien. C'est incroyable ce qui se passe en France aujourd'hui. Cet homme-là n'a quasiment pas voix au chapitre, alors que c'est un vrai professionnel, et c'est insupportable. Les adhérents de l'UPR ne le supportent pas, ne supportent pas cette censure. Et je pense que vous, en tant que citoyen, quelle que soit votre appartenance politique, vous devriez aussi vous révolter contre ça. François Asselineau, c'est lui. L'UPR, c'est l'Union du peuple pour rétablir la démocratie. Et les traités de l'Union européenne, qui sont dans cet ouvrage, sont des arnaques. Ce sont des traités ignobles, ce sont des arnaques. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi ou une bonne journée, ce que vous voulez. À bientôt. Au revoir pour une nouvelle vidéo sur d'autres thèmes.